Alors, bon, bienvenue à cette formation Google qui explique comment est-ce qu'on va optimiser une campagne. Donc, dans une campagne, voilà, je pense que vous voyez tout maintenant. Alors, dans une campagne Google, on a une hiérarchie, donc il y a plusieurs choses. Alors, je vais taper ça rapidement sur un document Google Drive rapide, là. Euh, alors, avant de commencer à rentrer dans les détails, il faut juste comprendre le contexte de l'optimisation. Nous avons une campagne existante. Voilà, le but de la campagne, c'est d'obtenir le plus de clients potentiels au coût le moins cher possible. Donc, en ce moment, on a une campagne qui tourne et le but de l'optimisation, c'est d'essayer d'enlever tous les éléments qui ne marchent pas très bien, mettre plus de budget dans les éléments qui marchent bien de façon à toujours améliorer la campagne. Voilà. Donc, dans une campagne Google Ads, vous avez, enfin, dans un compte Google Ads, on va dire compte, vous allez avoir campagne, voilà, donc campagne, on va dire campagne 1, peut-être campagne 2, voilà. À l'intérieur d'une campagne, vous allez avoir euh, des groupes d'annonces, voilà. J'aurais dû mettre 1, 2 ici, voilà. Et à l'intérieur de ces groupes d'annonces, vous allez avoir, pas que je dise n'importe quoi, alors, ad groups, donc à l'intérieur, vous allez avoir plusieurs choses dans le groupe d'annonces. Vous allez avoir mots-clés, annonces, quoi d'autre va y avoir? Il y a plein de choses ainsi, mots-clés, annonces, audience, voilà, je vais appeler ça le horaire, voilà, quoi d'autre on a ici? Euh, horaire, emplacement, voilà, entre autres, alors j'ai mis annonce, etc. Donc, tout ce que je vous mets, tout ça ici, c'est ce qu'on va optimiser. Voilà. Donc, dans un groupe d'annonces, on peut optimiser les mots-clés, les annonces, les audiences, horaires et emplacement. Pourquoi? Euh, un mot-clé peut avoir de très bons résultats et un autre mot-clé peut avoir de moins bons résultats. Donc, on va enlever les mots-clés qui ne marchent pas bien, garder ceux qui marchent bien. Les annonces, pareil, on va avoir plusieurs versions d'une annonce. Voilà. Certaines annonces marchent mieux que d'autres, donc on va enlever celles qui ne marchent pas bien et on va garder celles qui marchent bien et essayer d'en créer qui marchera peut-être un peu mieux. Audience. L'audience, ou plutôt la démographie, en fait, je devrais dire démographie. La démographie, ici, ce qu'on va faire, c'est que il y a évidemment des gens chez qui l'annonce marche mieux. Par exemple, les gens d'un certain âge, ça marche mieux que d'autres, par exemple. Euh, alors, il y a la démographie, donc il y a l'âge, il y a le sexe, etc. On va même voir les appareils. Donc, les appareils, est-ce que ça marche mieux, l'annonce marche mieux sur le mobile, sur les appareils de bureau, desktop, ou est-ce que ça marche mieux sur une tablette? L'horaire, est-ce que ça marche mieux entre telle et telle heure, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut optimiser. L'emplacement, peut-être que dans une ville, la pub marche bien, mais dans une autre ville, ne marche pas bien. Donc, tout ce qui est ici, c'est ce qu'on essaie d'optimiser. Okay. Donc, sur une campagne avec un budget moyen, on va passer à peu près 15-20 minutes par semaine pour regarder ces choses-là et les optimiser. Voilà. À la fin du mois, on fait un rapport. Ce rapport, dans le rapport, on ne dit pas trop ce qu'on a fait pour optimiser. On va juste être assez vague, on va dire on a optimisé. Le rapport, je pense que vous avez déjà vu la vidéo qui explique comment faire le rapport. Sinon, on a déjà une vidéo qui explique tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans un compte, localiser la campagne, regarder les statistiques et voir ce qu'on peut optimiser. Donc les statistiques clés. Donc des fois, vous allez entendre KPI, okay, Key Performance Indicator. Moi, j'appelle ça indicateur
clé de performance. J'ai mis indicateur, c'est indicateur. Alors là-dedans, on a évidemment le nombre de clics. Voilà. On a évidemment le coût, donc les dépenses pour une période. On a évidemment le coût par clic. On a évidemment le CTR, qui est le click-through rate. Donc ça, c'est juste une division entre le nombre de gens qui ont cliqué divisé par le nombre de gens qui ont vu l'annonce, donc le nombre d'impressions. Voilà. Donc ça donne le click-through rate. On va avoir le nombre de conversions, ça c'est très important. Voilà. Et le coût par conversion. Ça, c'est très important. Dans nos campagnes, dans la plupart de nos campagnes, voilà les indicateurs clés. Donc, c'est les choses qu'on va essayer d'améliorer pour chaque mot-clé, chaque annonce, chaque démographie, donc âge, sexe, etc. Pour chaque appareil, chaque horaire, chaque emplacement, on essaie d'améliorer ces choses-là. Alors, le nombre de clics va varier dépendamment du budget, hein, évidemment. Donc, on ne peut pas vraiment avoir une grosse influence sur ça direct. Donc, ça, en gros, c'est une stat qu'on ne peut pas trop aller changer. Ça dépend un peu du budget. Le coût, évidemment, ça aussi, c'est le budget. Le coût par clic, ça, c'est important. Le coût par clic, c'est combien est-ce que ça nous coûte pour chaque clic. Alors, dépendamment du budget du client, on peut avoir différentes stratégies. Si le client a un budget très bas, on ne va pas essayer d'être sur la première page sur Google parce que le budget va disparaître très rapidement. Donc, le coût par clic, ce sera en fonction de chaque campagne, chaque client. Il faudra le déterminer en début de campagne, ou en tout cas au moins après un mois. Le click-through rate, ça c'est très important. On veut un minimum sur chaque campagne, absolument minimum de 2%. Voilà. En dessous de 2%, c'est pas bon pour nous. Le taux de conversion, on veut être minimalement à 10% et jusqu'à, bon évidemment, on aimerait 100%, mais ça n'existe pas, entre 10 et 30. Voilà. Ça c'est, j'ai mis conversion, c'est le taux de conversion qu'on met entre 10 et 30. Voilà, le taux de conversion. Le nombre de conversions, ça va dépendre énormément du nombre de clics, etc. Donc, ce chiffre-là, ça dépend un peu des campagnes. Okay, donc, au début de chaque campagne ou au milieu, ou si vous n'êtes pas sûr de chiffre, vous pouvez me demander combien de conversions veut-on avoir chaque mois, par exemple. Le taux de conversion, entre 10 et 30%. Et le coût par conversion, bah, évidemment, ça va dépendre du budget, du coût par clic, etc. Donc, à discuter pour chaque projet. Voilà, donc chaque projet peut être différent. Alors, après avoir dit tout cela, nous allons maintenant regarder un compte. Donc là, nous sommes je vais cliquer sur Overview, nous sommes dans un de nos comptes, Groupe Sécurité Alarma, GSA. Donc là, on est sur la page Overview. Alors ici, on voit des statistiques globales pour tout le compte. Donc, ces statistiques globales incluent chaque campagne. Donc, il peut y avoir campagne 1, campagne 2, campagne 3, etc. Donc là, ce qu'on va faire en premier lieu, on s'assure d'avoir les 30 derniers jours. Là, on va regarder rapidement les conversions. Voilà, faire des petits calculs rapides. Donc voilà, ici, on voit qu'on a 248 clics, 31 conversions. Le coût par clic est de 4,47 et on a payé à peu près 1 000 $. Voilà, sur les 30 derniers jours. Donc là, on va aller tout de suite, on va aller regarder la campagne sur laquelle on travaille. Parce que dans ce compte-là, il y a juste une seule campagne sur laquelle je travaille. Donc, on va cliquer sur, excusez-moi parce que je suis en train de me réadapter. Voilà, donc GSA FR. Voilà, on va cliquer là-dessus. Voilà. Je suis déjà dans cette campagne en fait maintenant. Donc, on va aller regarder juste pour que vous puissiez tout voir. Voilà, là, je suis revenu sur toutes les campagnes, je crois. Voilà. Donc là, je suis sur le tableau avec toutes les campagnes. C'est assez confusionnant, la nouvelle façon dont AdWords fonctionne. Donc là, je suis sur le tableau d'entrée. Évidemment, on a les mêmes statistiques puisque j'ai une seule campagne qui fonctionne en ce moment. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur campagne.
Là, on va choisir la campagne sur laquelle on travaille. Donc là, on voit que la campagne anglaise et la deuxième campagne, elles ne sont pas en cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la campagne en cours, voilà, et on va regarder. Donc là, maintenant, on est, si vous avez vu, Google vous a mis tout seul sur Ad Groups. Donc là, on a différents groupes d'annonces que j'avais testés. J'avais créé un groupe d'annonces qui s'appelle ADT, qui a quand même eu un taux de conversion quand même raisonnable. OK. Et alors, le coût par conversion est de 26,88. Donc là, pour cette campagne-là, on veut des coûts par conversion en dessous de 30 dollars. Donc ici, c'est quand même quelque chose qui a fonctionné. Donc, selon ce que je vois sur le mois, il faudrait rajouter cette campagne-là, puisqu'elle respecte nos standards. On est à plus que 10% de taux de conversion. On a eu un très bon click-through, donc niveau de clic, et le coût par conversion est bas, il est en dessous de 30 dollars. Donc, j'ai remis cette publicité. Alors, si on clique, alors lorsqu'on va cliquer dans un groupe d'annonces, je vais être dans ce groupe-là. Donc, si je clique sur ce groupe-là, là, toutes les informations que je vais aller chercher après sur la barre de gauche se rapportent de ce groupe d'annonces. Donc, click-through. Alors ici, le, le, le quality score, donc le niveau de qualité de ce mot-clé, ADT, est très bas, est de 1 sur 10. Google nous dit la landing page sur laquelle on envoie les gens pour ce mot-clé n'est pas appropriée pour le mot-clé ADT. Donc ça, ce n'est pas bon parce que ça nous fait ça nous fait payer plus cher la pub. Mais dans ce cas-ci, je ne vais pas faire de changement sur la page parce que ce mot ici, ADT, c'est une marque déposée. Donc, je n'ai pas le droit d'aller sur ma landing page marquer ce mot-clé-là. Donc, c'est très bien. Alors ici, si on regarde le coût par clic, il y a eu 16 clics, une conversion. Donc, le taux de conversion est de 6,25. C'est pas terrible. Ça n'a pas très, très bien marché. Voilà. Pour ADT Canada, ça a mieux marché. Pourtant, on a eu 57 impressions. Donc, le click-through rate est assez bas. Il est en dessous de 2, mais le coût par conversion est très bas. Donc, je pense que ça vaut ici, l'échantillonnage est trop bas pour qu'on ait des statistiques fiables. Donc, on ne va pas vraiment toucher ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, j'ai remis cette pub. Ici, on ne peut pas vraiment faire d'optimisation parce qu'on ne peut pas changer la page d'accueil de la campagne avec le mot ADT, puisqu'on aurait des problèmes légaux. Et tout le reste, les chiffres ne sont pas encore assez élevés pour qu'on puisse vraiment prendre une décision. Donc là, moi, je vais revenir ici, je vais aller voir un autre ad group. Donc le ADT, je ne peux pas vraiment l'optimiser. Mais il a quand même eu de bons résultats, donc attendons pour la suite. Caméra de surveillance, lui, je pense qu'on a un problème avec les conversions. Si je regarde les 7 derniers jours, non. Voilà, je voulais juste m'assurer que les conversions fonctionnent parce que je sais que j'avais eu des conversions. J'avais eu des conversions pour les caméras. Or, là, ça me dit que j'ai eu 0 clic, 0 conversion, alors que je sais qu'il y a des gens qui m'avaient demandé des caméras. Donc, c'est bizarre. Pour système d'alarme, pour le groupe d'annonces système d'alarme, ici, on a eu 79 clics. Le click-through rate est au-dessus de 2%, donc on est content. Le coût par clic moyen est de 5 dollars. C'est quand même assez élevé. Là, c'est les 7 derniers jours. Et on a eu 7 conversions. Donc, la conversion nous a coûté 57 dollars. Et le coût de conversion,
conversion rate est très élevé. Donc, ici, là, pour les 7 derniers jours, la pub n'a pas été très bonne. Pourquoi? Parce que ici, le coût par conversion, on essaie d'avoir 30 dollars ou en dessous. Donc, pour l'instant, ça nous coûte le double de ce qu'on aimerait que ça nous coûte. Le le conversion rate, il est en dessous de 10%. Donc, on va aller à l'intérieur, pardon, on va aller à l'intérieur, alors ça, c'est un mot-clé, pardon, je suis un petit peu perdu, pardon. Donc là, pour le mot-clé système d'alarme, ça n'a pas trop marché cette semaine. Donc, ici, le coût moyen a été de 5 dollars. Mais la plus grosse chose à changer ici, c'est le conversion rate. Si on regarde le taux de conversion, il est bas. Si le taux de conversion était de 15%, donc quasiment le double, ça voudra dire que le coût par conversion serait au bon prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder nos annonces maintenant. Et on va regarder, j'ai plusieurs annonces qu'on a testées. Voilà. On va regarder les annonces qui ont performé. Donc, par exemple, cette annonce ici, voilà, on a eu des appels, on en a eu 5. Donc, cette annonce, on va la garder parce qu'elle a généré 5 appels. En réalité, je vais la mettre sur pause, mais c'est juste une stratégie, c'est parce que je n'ai pas envie de recevoir d'appels directs. Voilà. Ici, on a eu, pour la première annonce, système alarme, calculateur de prix, prix compétitif, 32 clics, 2,13%. Voilà. Et on a eu un taux de conversion de 9,38, qui est un tout petit peu plus bas que ce qu'on aimerait. Je vais ajouter une autre chose ici dans les colonnes. Je vais voir la position moyenne de l'annonce, average position. Donc ça, c'est pour savoir pour le... Voilà. Alors, average position, est-ce que je l'ai? Voilà. Donc là, avec le... Waouh, on est quand même très loin. Donc, avec le budget que je place en ce moment, on est en moyenne sur la page 2,7. Donc, ça veut dire qu'on est quand même assez loin derrière d'autres campagnes. Donc, ça va avoir une influence sur le coût, sur les clics, puisque si une publicité est loin derrière, hein, sur la page 2 ou 3 d'une recherche Google, les gens auront moins tendance à cliquer que si c'est la première publicité qu'ils voient. Donc là, on voit que le budget est sûrement le problème ici. Voilà. Le problème ici, c'est que le coût par conversion est à 78 dollars. Donc c'est très, 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 très haut. Il faut qu'on baisse ce coût. Je retourne sur les mots-clés. Voilà. Donc en retournant sur les mots-clés, voilà, bon, système d'alarme. Bon, il y a système d'alarme qui marche bien. Celui-là, celui qui ne marche pas, là, système d'alarme avec un S, il y a eu 17 clics, donc on a payé 80 dollars, il n'y a eu aucune conversion. Donc lui, je vais le mettre sur pause, il n'a pas trop marché. Je vais aller regarder dans la démographie là, pour les 7 derniers jours. Wow, c'est long. Voilà, donc je regarde la démographie dans les 7 derniers jours. Donc déjà là, ici, je vois des bêtises. Là, on vend un système d'alarme. Okay, donc un système d'alarme, c'est vraisemblablement des gens qui achètent des maisons qui vont pouvoir s'acheter des systèmes d'alarme. Okay, voilà. Donc, 18-24 ans, ici, il ne devrait pas y avoir on ne devrait même pas laisser ces gens s'inscrire. Voilà. Donc, je vais l'exclure. Ça veut dire, j'avais déjà mis un bid à moins 75%, c'est-à-dire que on mettait encore moins, on pariait encore moins d'argent sur ces mots-clés-là, sur ce groupe d'âge. Mais là, je l'ai enlevé. 25 à 34 ans. Donc là, on a eu 25 à 34 ans. La semaine dernière, on a eu un taux de conversion de 5,88. Donc, je vais regarder quand même sur les 30 derniers jours pour m'assurer que ce ne soit pas juste une mauvaise semaine. Et voilà. Bon, si je regarde sur les 30 derniers jours, les 25-34 ans, un taux de conversion de 35%.
Voilà, donc il faut les garder. Les 18-24 ans, même si on voit qu'il y a un taux de conversion de 20%, qui est très bien, et que le click-through rate est très élevé, c'est quand même un groupe sur lequel je ne vais pas parier parce que ça fait peut-être 4-5 mois qu'on vend pour cette compagnie et on n'a jamais vendu à personne qui avait 24 ans, entre 18 et 24 ans. Donc, c'est une perte d'argent, même si ça convertit bien. Donc, je les ai enlevés. 25-34 ans, ça convertit très bien, 35% dans les 30 derniers jours. Les 35-44 ans, ça a converti très bien aussi. Ça a converti à 13,73%. Et au-dessus de ça, on convertit mal. Donc là, je vais regarder sur toute la durée de la campagne, qui est là depuis, je pense, au moins 4 mois, pour regarder. Et là, on s'aperçoit que, oui, les 45-54 ans, 55-64, ça convertit très mal. Donc, on va tout simplement les exclure. Pourquoi? 141 clics, 10 conversions, donc c'est $60 par conversion, c'est trop élevé. Voilà. Donc, les 25-34, 35-44, on les garde puisque les taux de conversion sont bons. Voilà. Donc, ça, c'est une optimisation rapide. Ici, je ne sais pas si vous voyez ici dans la colonne B de Adjustment, ici, on peut bider. Par exemple, si je décidais de payer $1 par clic, si j'avais choisi ça comme budget, $1 par clic, ici, comme j'ai rajouté plus 15%, ça voudra dire que j'accepte de payer jusqu'à $1,15 par clic pour cette tranche-là. Ici, on voit 35,44 plus 10%. Donc là, j'irai jusqu'à $1,10. Donc en fait, ici, c'est dire, hey, ces deux tranches d'âge m'intéressent plus que les autres, donc je vais mettre plus d'argent. Voilà. Les 65 ans, on va même les enlever. Voilà. Et les unknown, on va les garder. Malheureusement, on n'a pas leur âge. Donc là, je viens de nous sauver un peu de sous, parce que si je reviens sur les 7 derniers jours, par exemple, voilà, les 7 derniers jours, j'ai eu 3 clics ici, aucune conversion. Donc 3 fois 5, 15 $. Ici, 21 fois 5, c'est quand même très cher. Et ici, 10, très cher. Et aucune conversion, aucune conversion, aucune conversion. Donc, j'ai enlevé ces gens-là. Ensuite, on va aller dans le gender. Le gender, c'est le sexe. Donc là, on s'aperçoit que les femmes convertissent très bien. 10,34. Les hommes, ça convertit à 4%. Donc, peut-être qu'il faudrait, je vais laisser comme ça, mais peut-être qu'il faudrait, là, en regardant les chiffres, ça marche mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Voilà. Mais il y a le unknown aussi. Ça, c'est si on regarde les 7 derniers jours. Si on regarde les 30 derniers jours, on va regarder les 30 derniers jours aussi. Ça se confirme, hein, les femmes, ça convertit mieux que les hommes. Regardez, 27% par rapport aux autres. Et si on regarde depuis le début, ouais, depuis le début, on peut garder un petit peu les hommes aussi. Ouais, depuis le début, on peut garder les hommes aussi. 18, 11. Donc, on voit bien que les femmes, ça marche mieux quand même, hein. Voilà. Le income, je ne sais pas si c'est vraiment pris en compte, ça ici. Ouais, je pense pas que ce soit. Je ne pense pas que Google soit encore assez fiable pour savoir combien d'argent font les gens qui visitent notre page. Donc ça ne marche pas vraiment. Donc on peut optimiser les âges, on peut optimiser pour les sexes, et je vais jamais vraiment dans moi. Donc âge, sexe, on vient de le faire. Donc on a optimisé ça. Voilà. Annonce, on a regardé. Je pourrais peut-être essayer d'en créer une autre. On va faire ça tout à l'heure. Mots-clés. On va aller regarder encore mots-clés parce que je veux aller regarder les termes de recherche. On va aller regarder les termes de recherche, voilà, dans les 30 derniers jours.
pour voir qu'est-ce que les gens ont tapé pour nous trouver. Donc, système alarme, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Alarme système Montréal, ça n'a pas marché. Alors, tout ça, par exemple, Alarme Microcorm, ça, une compagnie, compétiteur. Donc ça, vu que c'est des compétiteurs, on va les enlever. Pourquoi? Parce que là, on a 4 clics, c'est des gens qui cherchent, peut-être ce sont des gens qui sont déjà en affaires avec Alarme Microcom et ils ne veulent pas, ils ne se rappellent plus du numéro de téléphone de leur fournisseur, donc ils tapent Alarme Microcom et puis ils cliquent sur une annonce sur Google en pensant que c'est Microcom. Donc ça nous a coûté dans les 30 derniers jours 4 fois 5, $20. Ça, c'est des gens qui parlent peut-être anglais. On voit que ça n'a pas converti. Il y a eu 5 clics, aucune conversion. Alarme Force, pareil, c'est des gens qui cherchent Alarme Force, qui est une autre compagnie compétiteur. Système d'alarme, ça c'est très bien. Voilà, on va le garder. Alarme système avec un numéro de téléphone, on va l'enlever, ce n'est pas nous qui cherchons. Alarme maison, on pourrait le garder, mais bon, très bon click-to rate. Par contre, il n'y a pas eu de conversion. On va le garder pour l'instant. Accessoire système d'alarme, ça c'est pas ce qu'on fait. Donc, j'ai choisi tous ces mots-clés-là qui ne sont pas des mots-clés pertinents. Et en fait, je vais les ajouter en tant que mots-clés négatifs. C'est-à-dire que quand je clique là-dessus, voilà, je vais les ajouter comme mots négatifs pour toute la campagne. Voilà. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vont taper ces mots-là, ils ne verront pas notre annonce. Voilà. Donc là, un peu d'optimisation encore. Voilà. Donc voilà, je voulais m'assurer qu'on n'ait pas de mauvais mots-clés. Donc, on a optimisé les mots-clés. Hein, je marquais ici négatif. Voilà. Annonce, on va regarder. J'ai regardé ce qu'il y avait. On va voir si on ne peut pas créer de meilleures annonces. Démographie, on a fait ça. Appareil. Donc, on va aller dans les appareils. Je pense que c'est dans Devices. Et ici, on va regarder. Donc, bon, sur les tablettes, j'avais enlevé les tablettes. Hein, j'avais mis moins 100% pour pas que les gens nous cliquent dessus. On s'aperçoit que ça marche assez bien, c'est assez équilibré quand même pour les 30 derniers jours, mobile et téléphone, mobile et ordinateur. On voit qu'ordinateur, ça marche légèrement un peu mieux, mais c'est à peu près pareil, 16, 13. Donc, c'est assez bon. On va regarder quand même dans les 7 derniers jours, voir s'il n'y a pas de... Voilà, donc c'est à peu près équivalent, donc on va rien changer. Donc, on a regardé les appareils. On va regarder les horaires. Donc, les horaires, allons dans... Ils ont changé ça, je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Audience, demographics, je ne sais plus où est-ce qu'ils ont mis ça. Ah, c'est cool ça, Change History. Je ne savais même pas que ça existait. C'est cool ça parce qu'en cliquant là-dessus, je pense qu'on peut voir ce qui a été changé, les derniers changements qui ont été faits, etc. Ah, cool. Ah, c'est génial ça, ça va m'aider. Donc, je veux en ce moment changer le calendrier de la publicité et comme par hasard, je ne me rappelle plus où ça se trouve ce truc-là. C'est pas dans Keywords, c'est pas dans Page. Non, c'est pas dans... Qu'est-ce que j'ai? Ça doit être dans les settings. Ça a changé de place. Je suis désolé. Je suis encore un peu habitué à l'ancienne façon. Standard. Hmm. Schedule. Je ne trouve plus le schedule. Ah, voilà, il fallait que je revienne au niveau du groupe de l'annonce. Je crois, hein, c'est ça, All Campaign. Il fallait que je revienne au niveau campagne. Là, je suis dans la campagne GSAFR, qui est la campagne sur laquelle nous intervenons. Donc là, je vais regarder le groupe schedule, add schedule.
Donc, add schedule. Là, ce qu'il faudrait regarder, ouais, c'était mieux fait avant. Là, on arrive à voir, si je regarde les 7 derniers jours, on voit quand est-ce que ça a marché. Je vais regarder day, voilà. Donc, day, c'est bien fait là. Donc là, on arrive à voir quels sont les meilleurs jours qui ont le mieux performé la semaine dernière, dans les 7 derniers jours. Le lundi, conversion, ça a l'air d'être à peu près équilibré. Je vais faire ça sur 30 jours quand même pour voir ce que ça change. Le mardi, waouh! Le mardi, ça a l'air de convertir plus que les autres jours, c'est très bizarre. Waouh! Samedi, dimanche, ça convertit pas trop. Donc, je vais enlever les samedis et les dimanches. Dans les heures, donc, si je regarde les heures, on dirait que là où ça marche le mieux, c'est vers 6-7 heures, ça marche bien. Ça convertit le mieux 4 heures. Ah, ça convertit mieux en soirée, on dirait. Entre 4. Mais ça ne doit pas vraiment. Faut faire attention à ça, c'est parce que j'avais le mois dernier, les heures n'étaient. J'avais un calendrier qui n'était pas continu sur toutes les plages horaires visibles. Donc, il y avait certaines plages horaires qui n'étaient pas, dans laquelle la publicité n'était pas visible. Donc, ça explique pourquoi, mettons, ici, on a de meilleurs résultats. C'est là où l'annonce était diffusée. On a juste à regarder le nombre de clics. Quoique, oh, quoique quand même, hein. Ouais, on dirait que ça marche vraiment mieux le soir. Hmm. Ouais, on dirait que ça marche vraiment mieux le soir. Donc, le soir après le travail, entre 5, ouais, à partir de 4 heures de l'après-midi, 4 à 5, 5 à 6. Ou sinon, le matin, entre 10 heures et midi. On dirait fin de matinée et début de soirée, c'est là où ça marche le mieux. Voilà. Euh, voilà. Donc, on dirait que c'est ça. Donc, add schedule. Ici, je vais changer mon add schedule. Donc, je vais rajouter un schedule ici. Je pense que je peux en cliquant là-dessus. Edit add schedule. Oh, alors, OK. All weekdays. Donc, tous les jours de la semaine, Monday to Friday, je veux que entre 10 heures du matin, on va dire 9h30, entre 9h30 du matin, voilà, entre 9h15 et 12h30, on va mettre 1 heure, voilà. Je veux que l'annonce soit visible. Pourquoi? Parce que entre 10 et midi, je veux que la pub soit visible. Ensuite, Monday to Fridays, entre 3h30 et on va dire 19h, à peu près là. On va dire 19h. Voilà. C'est là où on va montrer l'annonce. Pourquoi? Ici, apparemment, selon les clics, etc., qu'on a eu, c'est là où les gens ont le temps de faire ça. Donc, soit ils vont être au travail en fin de matinée et puis vont prendre quelques minutes pour faire leurs recherches, ou alors sur l'heure de déjeuner à midi, ou soit après le travail ou en fin de journée ou en début de soirée, ils vont faire leurs recherches. Donc, on va sauvegarder ça. Voilà. Donc, voilà les blocs où la publicité va être disponible à partir de maintenant. Donc voilà un petit peu, j'ai montré deux, trois choses. Je pense que je suis quand même. Ah, j'ai pas encore regardé les locations. Donc quand on regarde les locations, ici on peut aussi voir. Donc pour les 30 derniers jours, on va voir que par exemple, Anjou, il y a eu 13 clics, aucune conversion. Donc là, je vais cliquer sur conversion pour voir, voilà.
Ce qui a le plus marché, c'est Montréal. Longueuil, ça a marché. Brossard aussi. Dorval, etc. Il y a des villes qui n'ont pas marché du tout et qui pourtant ont eu quelques clics, comme Anjou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder depuis le début et on s'aperçoit que, par exemple, Anjou, depuis le début, il n'y a jamais eu de résultat. Donc, on va l'enlever, celui-là. Rosemère, 1 sur 112. Bon. Ouais, je suis en train de finir un truc. Donc après cette petite pause, donc là par exemple on joue, on va l'enlever parce qu'en fait on va regarder les taux de conversion. Voilà, donc tout ce qui est en dessous, voilà, à partir d'ici on enlève. Boucherville, 19 clics depuis le début, une seule conversion, donc ça nous a coûté super cher. On a mis sur Boucherville 90 $, on a eu une seule conversion, donc c'est pas assez. Voilà. Anjou, 22 clics, on a mis 80 $, aucune conversion. Beaconsfield, ça ne servait à rien. Laval, c'est correct. Quoiqu'à Laval, j'ai fait aucune installation depuis le début. Donc on a eu 6 leads, on n'a eu aucune installation à Laval, c'est un peu une perte de temps aussi. Dorval, c'est rien passé. Donc vraiment, c'est ces trois villes-là qui marchent bien pour l'instant. Donc c'est ces trois villes-là qu'on va garder. Les autres, je vais alors, ou alors on peut changer l'ajustement. On va cliquer sur Change Bid Adjustment. Pour cela, donc Bid Adjustment, ici pour Dorval, on va le mettre Decrease 75. Oh, pardon. Decrease 75%. Ce que ça veut dire, c'est que si on voulait payer $1 à la base pour le mot-clé, sur celui-là, on paierait 75 centimes. Laval, la même chose. On va faire un decrease de 50%. Voilà. Boucherville, on va faire un decrease de 25. Anjou, on va faire un decrease de 100. C'est mieux que les enlever de faire les decrease parce que si j'enlevais les villes, on va mettre 99. Si j'enlevais complètement la ville, plus tard, je pourrais repasser dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois et complètement oublier pourquoi je l'avais enlevée et la remettre. Alors que si on met l'ajustement des enchères, là, on sait, ah, j'avais baissé les enchères parce que ça ne marchait pas très bien pour cette ville-là. Dans Beaconsfield, pareil, decrease de 90%. Donc, voilà. Donc, voilà un exemple d'optimisation. Donc, ce qu'on a fait là, on a... Ah, j'ai dit que j'allais regarder les annonces. Donc, dans Annonces, on va aller dans Add and Extensions. En premier, il faudrait que j'aille dans mon groupe d'annonces système d'alarme. Je vais dans le système d'alarme. Et maintenant que je suis dans ce groupe d'annonces, je vais regarder les annonces. Je pense que je vais faire une autre vidéo plus tard qui explique comment faire de bonnes annonces. Ouais, pour l'instant, on va pas toucher à ça. Par contre, je vais quand même aller regarder, parce que tout à l'heure, on l'avait pas fait, dans le groupe d'annonces ADT. Voilà, je vais regarder mes annonces là-dedans. Alors, voilà, il y en a une qui convertit à 20%.
Voilà, donc celle-là, elle est très bien. Donc, on va enlever celle-ci et on va garder celle qui convertit bien. Voilà, même celle-là, on va l'enlever. Voilà, pause. Donc, celle-ci, elle marche bien. Système d'alarme à partir de 99,95. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont taper ADT et ils vont voir cette pub-là. Donc, voilà, merci beaucoup.